Je ne l'avais pas aperçu tout de suite, mais je pense que si toutefois je devais le vendre, je le mettais en carafe. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on... il n'est peut-être pas conforme, mais je pense que je le dégusterai quand même. Je le dégusterai quand même. Voilà. Le deuxième vin, je pense que... On ne doit pas être sur du pinot noir, je pense qu'on est sur du pulsar, vu la couleur pastel rouge, mais peut-être déjà un peu vieilli. Le nez, le premier nez, je trouve un peu timide. On va voir le deuxième nez aussi, ça évoque un peu les fruits, mais c'est une intensité moyenne. Donc je pense que c'est un vin à consommer dans les 3-4 ans. Je n'irai pas au-delà. Un peu réchauffe légèrement en bouche. La présence un peu qu'on appelle généreux, quoi. Et si je devrais l'associer avec un plat, je serais peut-être sur des choses simples, les viandes blanches, des viandes qui ne citent pas beaucoup de mâche. Le deuxième vin, un joli couleur rouge rubis. Légèrement, le disque est légèrement tuilé, hein, donc je pense encore une fois, il peut avoir un peu de bouteille, quoi. Il peut avoir un peu de vieillissement. C'est pas brillant, c'est un peu terne, donc vraiment ça confirme peut-être vraiment le... D'accord. Merci. Merci. Oh. C'est... Merci. Bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs. Alors, nous sommes dans votre établissement gastronomique jurassien. J'invite mes 5 amis épicuriens et nous souhaitons découvrir les vins de votre région, mais uniquement avec des vins de type oxydatif. D'accord. Le menu est sur le guéridon. Vous aurez 1 minute pour lire le menu. Et dès que vous aurez touché la feuille, vous avez encore 6 minutes après pour nous faire l'accord des vins. D'accord. Est-ce que je répète la question? Donc, oui, je veux bien. Alors, nous sommes dans votre établissement gastronomique jurassien. J'invite mes 5 amis épicuriens et nous souhaitons découvrir les vins de votre région, mais uniquement avec des vins de type oxydatif. Parfait. Merci. Le menu consiste à... Donc la première assiette, ce sont des cuisses de grenouille sauce poulette. La deuxième assiette, c'est que des crévisses parfumées au château de Châlons.
Le troisième, c'est une crépinette de truite fario rôti. Et avec des côtes de blettes aux noix et poires, jus crémeux au mori. Et le dessert consiste en et crème manjari, blanc mangé au cerfeuil tubéreux et gentiane. Donc pour cette première assiette, mesdames, messieurs, j'irai sur un chardonnay élevé sous voile pour garder une fraîcheur, une certaine fraîcheur et des vins pas trop marqués par l'oxydation, donc qui permettent d'après aller crescendo vers les vins avec plus de notes oxydatives. Donc je prendrai, pour citer un exemple, je prendrai un château d'Arlay élevé sous voile, 4 ans, pour pas que ce soit trop puissant, pour après, pour une mise en bouche, pouvoir aller crescendo. Donc la deuxième assiette, ce sont des queues d'écrevisses parfumées au château de Châlons. Là, je resterai avec le château Châlons, j'irai un accord assez facile, mais je jouerai peut-être sur le fait de prendre un château Châlons plutôt jeune, pour encore une fois pour aller crescendo vers les sensations de l'oxydatif et afin de ne pas brûler les étapes. Donc les queues d'écrevisses, ça évoque un peu la sauce, comme on avait dit à l'épreuve, ça rappelle un peu la sauce nantois. Donc c'est une sauce crémée. Le plat principal, les crépinettes de truite fario, rôti. Donc le fario, donc ça veut dire que c'est une truite qui a été pêchée selon une façon artisanale, donc avec la canne à pêche fario. Côte de blettes aux noix et poires, jus crémeux au mori. Là encore une fois, j'irai. Donc on reste dans l'oxydatif. Je prendrai peut-être une cuvée du domaine Tissot, un vin jaune du domaine Tissot, car c'est un style un peu différent que d'autres vignerons. Je trouve que c'est assez dans la précision, dans les arômes. C'est des arômes très très fins. C'est pas opulent. Ça peut évoquer les épices, mais ça reste des notes très nobles de noix, d'épices. Et ça évoque aussi un peu la poire. Et pour le dessert, le sablé au gru de cacao et crème manjari, blanc mangé au cerfeuil tubéreux et gentiane. Je prendrai un vin oxydatif avec un certain âge pour justement avoir des notes tertiaires, des notes empyreummatiques de café, de torréfaction, ces notes vraiment tertiaires qui vont jouer un rôle avec le cacao qui est un peu dans les mêmes familles de... Voilà. Voilà, merci, mesdames, messieurs. D'accord. Êtes-vous prêts? Bien sûr. Allons-y.
C'est monsieur qui a choisi. Donc voilà, voici le vin jaune 2008 de Xavier Vacheron. Ici. Vous passez un bon moment dans la région, madame, monsieur? Merci, monsieur. Je vais goûter, monsieur. Désirez-vous qu'on le mette en carafe? Pour moi, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être bénéfique à ce vin-là. J'avais l'impression au premier nez que c'était un peu fermé. Je pense que ça peut épanouir un peu plus en le mettant en carafe. Est-ce que vous me faites confiance? Éthique maintenant, notre parrain. Alors j'ai une question. Les plus vieilles bouteilles de vin jaune recensées sont nées d'un millésime de 1774, sachant que le Clavelin n'existait pas au XVIIIe siècle. Pouvez-vous me donner en centilitrage le contenu, s'il vous plaît? Le contenu de... Volume de bouteille. Je répète la question. Les plus vieilles bouteilles de vin jaune recensées sont nées d'un millésime de 1774, sachant que le Clavelin n'existait pas au XVIIIe siècle. Pouvez-vous me donner en centilitrage ce contenant? Non, je sèche sur le... C'est pas Ouais. très grave. Merci beaucoup. Merci.